Céline, qu'est-ce que tu fais? Eh bien écoute, je viens de calculer mon empreinte carbone et je suis assez fière de moi. Mais bon, j'avoue que j'ai pas mal d'efforts à faire pour me rapprocher des 2 tonnes de CO2 qu'il faut atteindre pour 2050. Mais je suis sûre qu'on va y arriver. Yeah! Et vous alors? Vous en êtes à combien de tonnes? Eh bien si ça vous dit, je peux vous faire découvrir un outil pédagogique et simple qui va vous permettre de calculer combien de tonnes de CO2 vous émettez. Ça vous dit? Allez, je vous montre. Une fois connecté sur mon programme pour agir, il vous suffit de vous rendre dans la rubrique « Je cumule ». Et oui, parce que ce qui est bien, c'est qu'en plus de calculer ton empreinte carbone, eh bien tu gagnes plein de points. Nous y voilà. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple. Il suffit de répondre à quelques questions relatives à différentes catégories. Notre alimentation, notre logement, les moyens de transport que nous utilisons, nos équipements et enfin les services. En fonction de vos réponses, vous allez pouvoir savoir quelle est votre empreinte carbone individuelle. Commençons par le logement. Comme vous le savez, construire une maison, se chauffer, génère des émissions de CO2 et cela varie plus ou moins en fonction du type de chauffage par exemple. Et si vous voulez améliorer votre consommation, pensez à vous équiper de pompes à chaleur ou d'autres équipements qui vous feront faire des économies. Continuons notre bilan et passons au transport. Ici, l'objectif va être de calculer la quantité de CO2 de nos moyens de transport. Et là, c'est le moment où il faut prendre ton courage à 2 mains, enfin à 2 pieds, et que vous allez chercher votre pain ou aller travailler en vélo plutôt qu'en voiture. Et hop, le résultat, c'est une demi-tonne de CO2 de gagné. Et une demi-tonne, c'est un vol aller de Londres à New York. Alors, on pédale. Et maintenant, le sujet préféré des Français, la nourriture. Alors, on ne va pas se mentir, il faut changer nos habitudes et manger moins et mieux. Il faut privilégier les produits locaux et de saison. On essaye de faire plus de repas sans protéines animales, on boit de l'eau du robinet, on composte ses déchets organiques et enfin on essaye d'acheter un maximum de choses en vrac. Et avec tout ça, on va faire du bien à la planète. Et oui, tous les équipements de la maison et nos vêtements pèsent lourd sur notre empreinte carbone. Alors on pense aux vêtements et mobilier d'occasion. Et pour les équipements TV et informatiques, on éteint l'ordinateur, la box, la TV, je ne veux plus voir aucune veilleuse allumée. Ça vous paraît peut-être anecdotique, mais ça représente 15% d'économie. Alors hop, on éteint. Allez, on a presque terminé. Il nous reste les services. Et oui, la santé, les routes, l'éducation, la justice, tous ces services émettent du CO2. Ils représentent 1,489 tonnes de CO2 par personne. Allez, roulement de tambour, eh bien je suis presque à 8 tonnes de CO2 par an. Bon, j'ai encore un peu de travail à faire, mais je suis motivée et je vais essayer de passer sous les 7 tonnes. Et vous, motivé pour ce défi? En tout cas, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. Je vous dis à bientôt sur mon programme pour agir. Salut, salut!